Je suis le coordinateur de formation au niveau de AMA, et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec M. Moussi Ailek, qui sera notre hôte, notre formateur. Il va nous donner de comprendre la blockchain et comment est-ce que cela est utilisé dans l'industrie des finances. Donc, je veux rapidement introduire M. Moussi avant de lui passer la parole pour qu'il nous donne la formation. Donc, M. Moussi est fondateur de Moria Technology, qui est euh, une, une entreprise en consultance de technologie, et il travaille aussi dans la blockchain, et ceci pour aider les différents dans les systèmes de connexion et autres. Et donc, M. Mousse Allé est technicien. Il a plus de 30 ans d'expérience avec une meilleure compréhension sur comment est-ce qu'on peut opérer dans le domaine de risque et de gestion. Comment est-ce qu'on peut déployer tout ce qui est solution business. Donc, il n'est pas seulement limité aux cybersécurité, il travaille aussi avec l'architecture, la gestion, les différentes solutions mobiles, sécurité, la mutualisation et la blockchain, comme nous allons le voir aujourd'hui. Donc, M. Haile a eu à travailler sur quelques projets en Afrique. Il a travaillé en Éthiopie, il a travaillé sur une entreprise en Éthiopie et aussi des projets de développement dans les startups. Il a aussi travaillé avec le startup FinTech en Éthiopie qui a intégré les paiements mobiles pour permettre les transferts mobiles au niveau de l'Éthiopie. Il a aussi travaillé dans l'intégration de la blockchain pour adresser les risques et les différentes mitigations, la traçabilité. Et il a travaillé sur ceci dans différents continents, euh, sur des projets liés au FinTech. Donc, nous avons des pays En comme le Éthiopie, Nigeria, au Ghana le et Kenya, le Ghana. États-Unis. Donc, c'est Donc, vraiment un nous plaisir sommes pour très nous heureux de vous de vous avoir avoir avec ici nous, M. aujourd'hui, Allé, pour Monsieur ce module. Hailey. Et donc, je ne vais pas Je prendre ne vais beaucoup de pas temps. Je vais vous parler beaucoup. laisser Je toute la vais place vous pour donner la nous parole et donner, vous aussi d'avoir une nous idée sur ce présenter qui nous ce qui nous rassemble aujourd'hui. réunit Donc, nous ici parlons aujourd'hui sur de la la blockchain et blockchain. son impact dans les services Merci financiers. Donc, Eric, merci je Eric. Nous l'apprécie beaucoup. apprécions Merci de m'avoir euh, invité. toutes ces belles paroles. Cet événement est Et, très important. et donc, Donc, je merci suis à tous heureux ceux qui participent. de vous Comme venir Eric a tous au pas. mentionné, je Donc, travaille comme dans vous le l'avez dit, domaine de je travaille la beaucoup dans technologie et je fais le- aussi plusieurs autres choses. la Donc, je travaille technologie. en Europe, aux États-Unis et en Afrique et d'autres endroits. Donc, je travaille J'ai été depuis dans l'espace plus de 9 ans ou de plus la dans la chaîne blockchain. de blocs Et donc, nous avons travaillé sur depuis plusieurs environ blockchains. Je ne travaille pas dans 9 la ans maintenant. crypto-monnaie. Alors, Et ce que je fais, j'envisage c'est arriver à utiliser la blockchain d'utiliser pour pouvoir la créer chaîne une de certaine blocs pour transparence faciliter la et la transparence, traçabilité la traçabilité dans un que système ce banque soit dans le ou dans système bancaire l'agro-business ou ou dans les système industries. Donc, c'est ce que je fais. Alors, donc, agroalimentaire, entre je autres. suis sûr Donc, que je suis sûr vous le que vous savez, savez tous que que vous avez une idée de la vous savez tout crypto-monnaie. ce que c'est que la Donc, je vais vous monnaie donner de comprendre un peu crypto. les différentes En couleurs de cela. résumé, Donc, je je vais essayer vais de vous expliquer c'est vous quoi la expliquer ce que c'est blockchain. que Il y a deux la mois, blockchain. Il y a de j'étais en cela Éthiopie 2 mois, j'étais en en Éthiopie consultance. Et lorsque je suis faisant arrivé en quelques Éthiopie, travaux. Et une j'ai fois là-bas, eu, j'avais donc j'avais 20 $20 dollars américains. américains. Et lorsque Lorsque je je suis suis revenu, revenu, j'avais environ j'avais $40 $40 de la et, monnaie et éthiopienne que j'ai la ramenée. monnaie Et donc aujourd'hui, si je dois éthiopienne. Donc ajouter aujourd'hui, les 20 si dollars que j'ai je emmenés des veux États-Unis, prendre $20, et si on me demande ce que j'ai eu en à fait, faire, qu'est-ce que j'ai pu oui, faire, qui j'ai si rencontré,
je fais le le dollar ne me voyage, dira pas je cela. devais Et être c'est la même habillée chose aussi avec si je demande le voyage. euh, qui t'a Ce qui utilisé, dans quel serait pays tu as plus été, intéressant, c'est de comprendre il ne me qui, dira pas lors malheureusement du ces voyage, choses-là. Donc la qui vous a blockchain contacté pour ce que vous avez effectué. est Donc, intéressant la parce que chaîne de blocs lorsque est très nous important revenons par parce que exemple si vous à un rapportez arbre tout, qui a été planté il y a si quelques on années, prend l'exemple, par exemple, et d'un effectivement, il y arbre a qui a été eu planté depuis, moisson, il y a eu il maturité, il y y a eu un a le processus. processus de Et grandir et d'effet aussi. donc, ce fruit a fini par donner des fruits et leur Donc, communauté a profité et il s'est c'est fait de juste l'argent. Et un donc, si processus. nous Donc, demandons à quand l'argent on où vous tu as demande été dans l'économie, alors où cet argent ne pourra pas a nous été tracer, nous retracer son l'argent histoire. qui Mais a si nous été pouvons retracer l'argent, par exemple, qui a été pris partagé ou bien dans qui a été ce produit depuis contexte l'argent, nous parlons de ce moment où l'arbre a été planté et vous ensuite on a verrez pris qu'il soin y et a ensuite c'est tellement devenu de l'argent beaucoup et ensuite on a des vendu entreprises. cela et ensuite la banque a pris à distribuer aux différents Vous avez utilisateurs. Donc il y une a chaîne une complète chaîne qui de nous donne de façon comprendre que ce que ce soit le soit naira, la monnaie, le le dollar, dollar, l'euro, alors peu peu importe importe l'argent que vous la avez monnaie ou que nous utilisons que aujourd'hui. vous Donc, utilisez aujourd'hui. la Donc, blockchain nous euh, donne l'habilité, la avec cela, capacité la d'aller devant blockchain nous donne et en l'opportunité arrière d'aller de l'avant pour voir où est-ce et que voir l'argent laisse la source de d'où cet l'argent argent est depuis sorti le premier jour. Et donc, et où il fait. Donc, voilà un peu dans un sens la c'est la blockchain. chaîne. Donc, ce que je vais vous Ce montrer, c'est que qu'il y a vous plusieurs partagez avec vous terminologies, aujourd'hui, c'est qu'il y a il y a beaucoup de beaucoup de choses qui se terminologies, il y passent a avec la beaucoup blockchain. de La facteurs avec blockchain la chaîne de blocs. a quatre La éléments, quatre composants. blockchain a Premièrement, euh, des différentes c'est une comptabilité partagée. Ça veut composants, dire que lorsque vous quatre avez, composants on va dire, donc, enregistré en mode qui uniquement, cela est signifie partagé sur les réseaux d'entreprise. Donc, si vous devez donc, apporter des changements, vous vous avez le devez être système capable d'enregistrement en de mode changer uniquement tous partagé ces sur éléments le dans le réseau réseau. Donc, vous d'entreprise. avez Donc, la main il y a euh, tellement de et possibilités. Il différents y a des instruments. pouces donc, qui Si vous opèrent. Donc, avez si vous avez 100 personnes qui 100 sont en train de toucher, donc il ordinateurs, sera vous difficile, devrez par exemple, avoir d'effacer. Alors, ce que 100 vous pouvez faire, c'est arriver à changements. lire Et et ce qui peut-être pourrait enregistrer. être difficile pour Voilà. vous, ce que vous pouvez faire là, c'est Et d'enregistrer. donc, Donc, la manière donc, dont la le manière système dont marche, c'est que ça lorsqu'il y fonctionne, a lorsque vous entrez des données, les données cela sont se transformées transforme à un en hash hash ou des ou symboles. en différents Donc, vous symboles. avez une clé publique Donc, et une vous clé avez la privée. clé Donc, le clé privée et la public, clé c'est le mot de publique. passe que vous La avez clé implémenté. privée, Et donc, c'est le clé comme public, votre c'est mot ce de qui est passe enregistré et dans la le clé système, publique va euh, vous dans la permettre comptabilité. Donc, si je de dois vous voir cette enregistrer. comptabilité, je dois avoir la clé pour pouvoir avoir accès à cela. Et donc, Maintenant, l'autre côté, c'est le consensus. l'autre côté, c'est Alors, lorsque nous parlons de le consensus, consensus. quelqu'un doit Et là, vérifier effectivement qu'il y a eu chacun, transaction oui, et quelqu'un qu'il y a eu des doit mises à jour accepter que ou qu'il y l'enregistrement a des a données été qui ont failli être effectué ou devait effacées. être Donc, supprimé. les personnes qui peuvent vérifier que effectivement qu'il y a eu transaction, Il y aura où il y a eu des des mises à traces jour que ou que quelqu'un a la essayé d'effacer transaction a la été transaction. Donc, entrée, la transaction a il été y a, il y a effectuée. un algorithme Voilà. qui Donc, travaille avec la machine, le système pour vous donner cela. Et voilà, cette possibilité consensus, d'enregistrer transparence. crée des méthodes de Et pour traçabilité. moi, Donc, les contrats pour moi, partagés ou les contrats smart, le comme les gens contrat peuvent le dire. partagé Donc aujourd'hui, est, euh, est dans le temps, c'était deux personnes qui se saluaient s'effectue à et travers qui le contact partageaient un entre contrat. Mais des acteurs de nos jours, commerciaux. nous Mais disons que maintenant, nous pouvons avoir des on dit contrats qu'on peut faire partagés des smart, contrats intelligents. Ça veut dire que nous pouvons numériques avoir des codes, et écrits des nous codes pour dire que lorsque pouvons le X ou X faire fait telle chose, en voilà ligne telle chose.
Donc, Donc, on par va dire, exemple, par exemple, si si je vous donne vous des avez affaires à la hauteur de un 1 $, donc commerce ça veut dire, et lorsque vous je arrivez peux à commercer avec vous fournir ces papiers, en moi, dollars. je vais vous donner, par Donc, exemple, 10 centimes si en retour. Donc, avec le on le contrat fait, Smart, c'est que lorsque vous arrivez à télécharger un document sur le portal et le en portail dit, partie, écoute, effectivement, j'ai reçu le document. Alors, une fois que vous avez reçu, donc, les 10 cents qui étaient promis est automatiquement libéré. Donc, voilà voilà les aussi une autre différentes manière perspectives que nous de pouvons ce que nous voir la pouvons blockchain, faire. le Donc, concept. vous avez des livres Donc, de nous avons la commerce comptabilité qui est partagée distribué et et vous avez ensuite des nous avons machines des machines qui qui effectivement également des viennent vous données donner des consensus. et ces Et données ne ça veut peuvent pas dire être que ces données peuvent changées être ou effacées ou modifiées. changées. Et Et c'est cela tellement est créé en utilisant la cryptographie important. et cela passe par Donc, un réseau qui les arrive gens à parlent répartir les des différentes données. réseaux, Et donc, de chaînes voilà les la chaîne de différents blocs, réseaux qui sont entre autres. mis ensemble. Et Donc, à au l'intérieur, sein, dans dans la la blockchain, il chaîne y a différents de termes. blocs, il y a des différentes Vous avez terminologies. la Il y comptabilité a publique, des la livres de comptabilité privée commerce et public et le privé. Il y a consortium. aussi le consortium. Donc, Quand vous parlez de au privé, c'est niveau du comme, public, nous quand vous avons parlez par de exemple comme le public, c'est comme Bitcoin. le Bitcoin. Donc, Tout le monde toute peut personne peut lire arriver les à lire les transactions transactions qui se euh, produisent au niveau euh, du Bitcoin, qui la est comptabilité liée dans au le Bitcoin. livre de Donc, vous commerce pouvez Bitcoin et voir, par vous exemple, pouvez ce être qui est capable de dans voir les différents portefeuilles le portefeuille de de transactions de quelqu'un. Et quelqu'un. donc, dans le Par domaine contre, dans privé, le alors ceci livre est dans de une commerce entreprise. Prenons par exemple privé, le cas d'Ecobank. Si Ecobank dit, écoute, prenons avec chaque l'exemple de branche, Ecobank, par exemple. Là, chaque avec branche chaque branche, a au tous sein ses de la banque, livres. cela ne peut être accédé par Ces une tierce livres personne. Alors, ces livres ne ceci peuvent pas devient une être comptabilité accessibles privée. à Et un donc, dans partenaire le domaine privé. public, Par contre, la au compétition peut niveau voir ce public, qui est dans la les, comptabilité de les la même manière que consommateurs le peuvent voir consommateur. votre Mais dans le livre consortium, et entre autres. alors, Maintenant, d'un aspect financier, consortium, c'est un peu comme regardez la banque la centrale banque qui est, centrale, euh, par on va dire, exemple. ce consortium des compagnies qui peuvent arriver à voir Là, tout ce qui, des qui pourraient être tout ce que les différentes banques capables arrivent à de incorporer voir dans tous les leur système de livres des comptabilité. Donc, vous autres pouvez banques voir cela. reliées. Ou vous pouvez voir cela d'un point Donc, de vue vous pharmaceutique, par pouvez exemple, regarder cela euh, ou d'un point de sous les vue perspectives gouvernement où il y a des différentes agences institutions. Donc, c'est un peu le gouvernementales, concept du entre autres. consortium. Donc, Voilà ce au niveau qui fait public, la tout différence le entre monde peut voir consortium dans privé et public. le public, vous devez Vous être devez un être utilisateur un, enregistré ou une agence. vous- Donc, au niveau des en, publics, une fois vous que vous êtes devez au peut-être privé, être vous un pouvez utilisateur avoir avec des accès logins. à tous Donc, les dans le composants. consortium, il y a Et multiples au niveau du business ou entreprises consortium, qui vous pouvez rentrent dans le avoir système et dans la comptabilité. C'est vrai que le système la reste Banque privé, centrale peut mais cela avoir est accès accessible à à différents tous utilisateurs. aux livres de tous les autres. Donc, Maintenant, je suis désolé. je m'excuse. Aujourd'hui, Aujourd'hui, alors, la la blockchain peut être chaîne utilisée de la, la, la euh, chaîne de pour blocs peut être différentes utilisée choses, pour différemment sécurité, pour pour les petits paiements, ou commerces, entre autres. ils peuvent faire Au au niveau niveau des banques, il peut y des avoir transferts intrabanques, des paiements ou transfrontaliers, entre d'un autres. point de vue Au record, cela niveau peut être d'enregistrement, lié on à peut la parler de la santé, santé, l'assurance, de la population, des votes, entre autres. mais cela Et aussi il peut peut y être avoir, utilisé, je ne sais pas permettez-moi si si j'arrive je à... peux grandir un tout petit peu. Je pense que c'est plus bas, c'est sous votre main. Puis j'en ai ça de bouton de zoom.
Désolé. Désolé. Et Donc, ceci, j'espère qu'on arrive à voir ce que c'est j'ai. mieux. J'espère que vous Pouvez-vous arrivez à voir? voir ce que Oui, j'ai, c'est mieux ainsi. ce que je partage. Donc, Donc, l'idée l'idée ici, ici, c'est c'est comment est-ce que nous arrivons à nous travailler avec allons ceci. exploiter Donc, cela. vous Donc, j'ai avez donné l'exemple, comment est-ce l'exemple que le côté du numérique forfait marche. Alors, pour numérique. moi, Maintenant, dans le contexte de du contrat, d'un quelqu'un perspective peut contrat, ça peut être acheter quelqu'un qui veut payer une maison, quelqu'un qui veut, des produits par exemple, qui est dans l'industrie de d'une personne musique. A ou Et donc, quelqu'un qui disons que soit vous êtes intéressé artiste à la et vous voulez, musique. par exemple, faire passer votre Vous musique. pouvez Donc, voilà, à chaque faire fois que euh, quelqu'un poster paye sur votre musique, la musique et chaque le fois contrat quelqu'un Smart vous paye ou bien vous avez des achètera de la droits musique, à cette on peut musique-là ou vous faire quelqu'un lorsque la personne partage. un Donc, vous petit avez droit versement à cela. Donc, et ou bien vous il y a pouvez des droits signer un numériques contrat qui avec vous, cette personne qui est intéressée par l'achat des droits de de la musique. réservation par Au rapport niveau des perspectives de à ce que vous paiement, avez. Disons par exemple que si nous sommes en au général, Kenya et que j'étais vous êtes voilà, au au Nigeria et vous voulez payer du Kenya. Si vous café, êtes au par exemple, Kenya et que vous peut-être devez que acheter quelque vous chose devez avoir du dollar ou du au shilling, Nigeria, mais avec aujourd'hui, vous la, n'avez plus, la, vous n'aurez plus besoin la blockchain, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller faire dans votre banque locale et l'échange, puis dire, d'utiliser écoute, voilà, vos vous avez le Naira mains. et la banque va payer de l'autre côté en utilisant la monnaie locale pour ce paiement-là. Donc, en fait, Donc, vous pouvez l'argent utiliser ne passe pas par une que transaction vous où il y a une avez, tierce, euh, qui on n'est va dire, pas, vous savez institution que ou certains pays n'utilisent pas monnaie les qui doit rentrer mêmes en cours, mais monnaies. Donc, cela est un échange directement se payé. fait au niveau Et des c'est là, banques comme on pour l'a dit, faire en c'est sorte la même que chose aussi avec les les différents paiements ou Kenyans les n'arrivent pas différents transferts au d'argent. Nigeria. Si quelqu'un Et veut, par la exemple, même envoyer de chose l'argent depuis les États-Unis à la passe famille aussi au, en ligne. euh, Aujourd'hui, je peux envoyer de en Éthiopie. l'argent en dollars à Alors, ma famille ce qui en s'est passé, c'est que Éthiopie, au la Kenya, au personne Nigeria, en peut Afrique du juste Sud. Vous faire des pouvez échanges et ce que vous faire ferez, c'est de l'échange racheter de et vous l'argent pouvez leur et vous donner de n'aurez pas l'argent. à aller Bon, à la si vous banque devez pour le attendre peut-être deux faire, ou trois jours vraiment, pour que vous cet devez aller argent à la soit banque transféré ou payé, et ou vous attendre n'aurez même pas peut-être payé des aussi les jours, frais trois d'envoi jours, et payer même, pour cela. Donc, il y a aussi des ce que frais. nous appelons le Par contre, P les lending. prêts Alors, personne à ou personne, les prêts. vous pouvez Alors, ce que vous aller pouvez faire, c'est à la d'aller banque et puis vous demander, leur par dites, exemple, bon, un prêt j'ai au besoin d'un niveau prêt, de cet élément P2P vous ou pour pouvez dire, aller écoute, j'ai voir besoin un d'un peu ami, par d'argent exemple, et ce pour prendre prêt, un prêt. avec ce prêt, vous pouvez payer Oui. ce Et P2P et qui devient un contrat smart pour vous et vous permettre de donc, au continuer niveau à de faire un peu l'espace plus. sanitaire, vous Donc, allez voir parlons par un exemple aussi docteur, dans le système de santé. votre Lorsque enregistrement vous peut être partez voir un docteur, vos différentes effectué données peuvent être dans les voilà, différentes retransmises ou bien blockchains, on peut avoir accès à vos dans les différents différentes données de blockchains santé et c'est là enregistrés. pour permettre à ce que le docteur puisse faire son travail. Donc, Si vous si vous avez avez des questions, une je pense que vous quelconque devez les question, poser vous pouvez parce que les poser alors que j'avance je dans pourrais au l'explication fur et à que mesure je suis en train adresser de vos faire différentes pour. questions. Et donc, Je pense que oui. nous parlions tout à l'heure Nous des parlons contrats de smart et petits comment est-ce contrats, que comment est-ce cela que travaille ça et aussi fonctionne. ce que nous avons comme contrat traditionnel. Et Alors, des les activités activités peuvent peuvent prendre prendre un 2 à à trois 3 jours jours. Et lorsque par c'est contre, un contrat traditionnel, mais avec les contrats smart, avec cela le peut smart juste contract, prendre quelques minutes ça peut prendre et des c'est minutes. parce qu'effectivement, il y a des codings, il y a une programmation qui va Et avec. voilà, le contrat Euh, traditionnel, et malheureusement, avec les voilà, contrats quelqu'un doit traditionnels, il y a quelqu'un qui signer un doit suivre document les pour différents ce processus qui est vide. processus, les Par documents. contre, Alors dans le qu'avec les contrat contrats SMART, numérique, nous avons tout un est système automatique. automatisé qui vous permet de facilement faire vos différentes transactions. Alors, l'une des choses qui arrive, l'une des choses que vous devez avoir pour pouvoir travailler dans la blockchain, c'est alors, Si vous vous avez devez un pays, avoir
vous devez des avoir portefeuilles qui arrivent à... vous devez avoir donc un portefeuille en ligne. Et il y a quelque chose qu'on appelle Donc, vous le avez les portefeuille portefeuilles, froid. donc des portefeuilles numériques. C'est quelque chose que vous portez sur vous et donc cela peut C'est un être comme sur une portefeuille clé USB ou une carte USB auquel vous avez et cela vous accès permet à d'avoir tout moment. accès à Par contre, un certain montant ou le portefeuille ce chaud, qu'on appelle les portefeuilles chauds. en fait, le Ce sont des portefeuille portefeuilles que chaud, vous, c'est ou plutôt le bien portefeuille de auquel l'argent vous que vous pouvez avez transporter depuis accès. votre téléphone. Vous pouvez l'avoir dans Cela peut être votre un poche. jeton en ligne que vous utilisez. Donc, quand vous utilisez le portefeuille froid, tout encore bien plus Donc, lorsque vous facile quand avez vous ce que nous appelons utilisez les hot wallets, les portefeuilles chauds, portefeuilles donc chauds, ils on doivent, doit vous envoyer des codes pour que vous si puissiez vous avoir de accès faire si à vous votre faites une portefeuille transaction, il doit crypto. vous envoyer un Donc, code dans dans les le portefeuilles code wallet. crypto, Dans le vous n'avez code pas wallet, besoin vous n'avez pas de, par exemple, besoin d'une de clé code USB parce parce que que vous vous avez l'avez déjà déjà sous la la main. Vous portefeuille pouvez entre l'utiliser vos à mains. tout moment. Nous avons aussi parlé de Nous parlions des différents PDP PDP et les et paiements. des, Donc, des comment modes de paiement décentraliser la finance. Donc, l'environnement ou blockchain un environnement peut de vous blockchain permettre où de vous serez capable vous de engager faire dans les le finances, financement que ce soit localement. ou, ou les banques locales peuvent vous permettre de faire de différentes sortes de transactions. Vous serez capable d'avoir des intérêts. Donc, c'est une sorte de capacité financière au sein de la chaîne de blocs. Ceci représente It's kind of like a co-op banking or a l'idée, c'est que company, or it could be a city, or it could be people could come together as a group, and they could pull their money together and put it into, say, a bank account. And that money that sits there is driven by the members, where to spend that money. Do we want to spend it in, say, buy a land, or do we want to invest it in, the next hot startup company? As a group, you would choose where you want to put the money. So this is like pension. If you look at it from a pension plan perspective, hey, this is the money that we have for our pension. We want to be that money to be spent here and there. That's the whole concept behind the DAO. And then the slides will be available as well. So and then we get into what is the hottest thing in the market today, which is this NFT, or non-fungible assets. Et donc, nous avons aussi, donc lorsque nous fungible tokens. So with fungible tokens, you are able to share pieces of the token that you own with different. Nous avons aussi les différents jetons non fongibles. Donc, ça peut être du pizza, par exemple, que vous voulez payer, ou cela est fongible. Donc, lorsque vous utilisez, par exemple, la Bitcoin, donc, lorsque vous utilisez les NFT, ceux-ci sont des jetons non fongibles qui sont des actifs numériques qui représentent des objets du monde réel. Donc, vous pouvez les utiliser comme des pièces. Donc, si vous avez les NFT, vous êtes propriétaire et cela peut être en termes de musique ou de l'art ou la musique ou les objets. Donc, le NFT
peuvent effectivement avoir trié comme des actifs pour vous. Donc, plus la prend de la valeur, plus aussi votre NFT aussi augmente en valeur. Donc, ceci devient très intéressant. Parlons des jetons non fongibles pour des personnes qui essayent de faire, par exemple, leur propre musique ou des objets de collection. J'ai vu cela avec les artistes africains le faire et je l'ai vu en live. Comment est-ce que les graphiques coming out of the continent and selling them as an NFT. Right? So I will address the questions that are coming. Donc, je vais rapidement prendre aussi les quelques questions qui sont là dans quelques minutes. Et aussi, voici quelque chose que NFT, les jetons non fongibles peuvent vous aider. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous parlons de métaverse. Nous avons Facebook qui a changé de nom à Meta. Et l'idée, c'est arriver à prendre cette réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on arrive à faire les affaires dans cet environnement virtuel? Donc, essayez de voir cela de cette manière. Et je pense que c'est la meilleure manière pour moi de l'expliquer. Donc, dans la plupart des pays africains, aller, par exemple, voir un psychologue ou thérapeute, c'est plutôt tabou. Ce sont des choses qui ne sont pas vraiment pratiquées. Alors, ma femme peut dire, hey, écoute, allons voir un thérapeute ou autre. Mais voilà, ce n'est pas vraiment la tradition. Donc, si, imaginez entrer dans un environnement virtuel ou dans on va dire, un resto, je peux avoir le thérapeute qui se connecte à son propre NFT et je peux payer le jeton NFT pour pouvoir ajouter, par exemple, le thérapeute. Donc, je peux ressembler, par exemple, je peux prendre la forme d'un chien dans cet environnement virtuel et je peux m'asseoir et converser avec on va dire, ces docteurs. Donc, c'est de manière vraiment anonyme à cause de l'environnement virtuel dans lequel nous utilisons. Donc, la métaverse, effectivement, c'est la prochaine chose, c'est la tendance. Donc, nous devons savoir comment est-ce que nous pouvons utiliser, que ce soit en finance, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les écoles. C'est quelque chose que nous devons, au lieu d'aller à la banque, vous pouvez juste avoir accès à la métaverse et vous allez parler. Donc, vous pouvez faire vos transactions sur la métaverse. Vous pouvez aller, par exemple, à l'hôpital. Par exemple, que les docteurs veulent une deuxième opinion. Donc, ils peuvent permettre à ce que cela puisse se faire sur le système Metaverse. Donc, il y a différentes choses qui se passent. Donc, les différents coûts on va dire, par exemple, de Google et autres deviennent un peu de plus en plus chers. Et donc, cela devient un peu cher. Donc, il y a d'autres entreprises qui essaient de rentrer, de faire leur rentrée. Et le jour où la Metaverse va vraiment prendre le dessus dans le continent, je pense que les gens ont commencé déjà à se faire beaucoup de l'argent dans cet environnement. Voilà. Et donc, les principaux défis liés à l'adoption de la blockchain, c'est qu'il y a plusieurs défis et nous avons parlé de sécurité tout à l'heure, mais le plus grand facteur, il y a beaucoup d'ingénieurs qui comprennent la blockchain. Donc, nous avons le capital humain qui est effectivement un facteur. Ce qui crée les différentes applications pour les mobiles. Donc, nous devons enseigner à ces ingénieurs à cette nouvelle technologie comment est-ce qu'ils peuvent programmer, que cela soit Cardano ou autre, ces différents types de protocoles. Et
Donc, il est important d'enseigner à ces différents ingénieurs la technique, cette technologie. Donc, c'est le grand facteur ici. Et donc, l'autre grand facteur d'adoption ici, c'est les réglementations. Il n'y a pas encore vraiment de réglementations solidifiées autour de la blockchain, que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement et autres. Donc, c'est là pour vous permettre de faire des transactions plutôt rapides, mais les réglementations n'y sont pas encore. Donc, tout ce qui est sécurité, commission et autres, que ce soit aussi au niveau de l'Europe, je sais qu'il y a aussi des pays au niveau de la Caraïbe qui essayent effectivement de mettre en place des réglementations. Et donc, cela constitue aussi un des principaux défis. Donc, il y a aussi les liens criminels, comme mentionné. Donc, vous pouvez utiliser la chaîne blockchain pour faire différents types d'activités, que ce soit des perspectives privées parlant de la blockchain. Alors, cela est faisable. Donc, la perception du public aussi. Bon, malheureusement, les gens ont un peu peur, spécialement le gouvernement, les gouvernements, parce que lorsque vous amenez quelque chose sur la blockchain, surtout dans le domaine privé, il y a la transparence. Donc, vous devez tout partager. Vous devez tout partager, vous devez tout montrer. Donc, cela devient un peu difficile pour le gouvernement. Donc, l'autre facteur d'une perspective technologique, c'est l'évolutivité de la tech. Donc, si vous devez, par exemple, faire marcher ce que nous appelons l'Ethereum, ce sera un peu difficile. Voilà pourquoi souvent nous payons les différentes commissions, par exemple les factures, parce que vous devez payer, par exemple, pour l'essence que vous utilisez et autres. Donc, lorsque vous regardez, par exemple, au Bitcoin, cela est plutôt lent en termes de transactions, parce que lorsque vous les téléchargez, il y a des personnes qui créent effectivement des dérivés des Bitcoins pour pouvoir rendre cela plus rapide. Donc, vous pouvez héberger certaines choses dans votre maison et c'est là pour vous permettre d'avoir un peu d'argent et vous devenez comme des serveurs pour pouvoir permettre qu'il y ait des transactions rapides. Donc, il y a aussi effectivement la consommation d'énergie. Nous avons parlé des consensus tout à l'heure. Il y a des services qui doivent être, on va dire, d'une manière ou d'une autre, enregistrés et disons, vous devez trouver la meilleure manière pour voir comment, par exemple, vous engager dans tout ce qui est activité minière. Donc, par exemple, que vous devez payer pour le gaz que vous utilisez. Donc, il y a effectivement de l'argent qui est dépensé et aussi la confidentialité. Donc, dans le secteur privé, effectivement, il y a besoin de confidentialité, contraire, par exemple, à tout ce qui se passe dans le domaine public. Donc, euh, if you do it on a public, it's open. If you're doing it on a private network, your privacy is secure. In terms of security, because we are using a cryptography to create the transactions, and remember we talked about a public key and a que nous avons parlé des clés privées et publiques. Donc, la clé publique est accessible à tous. Et aussi, donc, vous avez votre clé privée cachée, vous ne risquez rien. Si vous perdez cette clé, quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser et vous compromettez ainsi vos actifs. Donc, je sais que ça fait beaucoup de choses à la fois, mais essayez-moi de répondre à certaines questions. Quelqu'un a écrit en français, donc je ne sais pas trop ce qui se passe.
Avant de commencer à répondre aux questions, permettez-moi de vous dire ce que j'ai fait avec la chaîne de blocs que j'ai fait des projets là-dessus. Et l'un de ces projets, c'est que nous avons été capables de construire la blockchain pour assurer la traçabilité. Et quand vous regardez l'Amazon, par exemple, il y a une sorte de traçabilité. Donc, nous avons entrepris un projet aux États-Unis où j'avais un client à New Jersey qui devait acheter des arachides de la papaye à Costa Rica et nous avons trouvé ainsi un producteur de la papaye à Costa Rica et nous avons fait un accord pour l'achat de ces papayes à $5 aujourd'hui. Donc, si on devait acheter de la papaye à $5, arrivé à New Jersey, les box pourraient coûter plus cher. Donc, nous avons pu être capables d'acheter chaque box à $5. Donc, nous, donc, donc on a pu mener ce projet et en plus de cela, les agriculteurs, cet agriculteur a été très, très transparent. Il a enregistré tout, automatiquement, tout, la date à laquelle le papaye a été planté et quand est-ce que ça produit et tout. En fait, la traçabilité a été suivie complètement. Donc, nous avons pu être capables d'utiliser ces données dans notre chaîne de blocs. Donc, nous avons des données des clients et au niveau des produits dérivés. Maintenant, on dispose de toutes ces données, une fois qu'on touche à un produit, on saura d'où ça vient. Et en plus de cela, au lieu d'investir $30, nous avons pu le faire à $9. Donc, nous avons eu un médiateur entre nous et nous avons pu être capables de faire de profit sur des papayes qui venaient de Costa Rica. Donc, voilà, c'était un projet que nous avons pu réaliser et nous avons fait d'autres aspects, d'autres projets. En fait, vous êtes des journalistes. Nous avons créé une application où votre actif ou bien votre formateur peut vous envoyer des informations. Si je peux envoyer, je peux prendre une quelconque photo, cela peut être enregistré dans mon téléphone. Mais si j'ai une autre application qui me permet de prendre quelqu'un qui prenne une photo et qui me l'envoie, je le mets dans la blockchain et vous pouvez ainsi avoir avoir accès à cette photo et toutes les données qui suivent.
Quand on regarde le perspective au niveau de Kenya, nous voulons créer un budget commun des agriculteurs qu'on peut intégrer dans notre système. Quand une fois cela effectué, ces différents participants peuvent décider de comment dépenser cet argent et tout le monde peut suivre les dépenses, les processus, qu'est-ce qui a été fait de cet argent, entre autres, tout ça peut être possible. Si je vais prendre un prêt de $20, le groupe peut voter pour me donner ces prêts ou pas. Donc, tout cela est possible au sein de la blockchain. Eric, si vous pouvez m'aider avec des questions posées en français. Merci beaucoup. Nous avons des questions en français et des questions. So you can Je hear it. vais vous traduire les questions pour que vous puissiez les comprendre. Bon, donc, on pose des questions sur les différents types de livres dont vous parlez dans votre présentation et demander si vous pouviez expliquer à nouveau parce qu'il ne pouvait pas comprendre lorsque vous parliez de la différence entre les différents livres de commerce. Important for them. Pourtant, en tant que journaliste, c'est très important pour eux de comprendre ces informations. Donc, si vous pouvez encore effectuer une explication à ce niveau-là encore, ce serait intéressant. Donc, il y a des différents. Is if we take Bitcoin. So think about it. If you have Bitcoin, you went out into an exchange. Donc, si vous avez le Bitcoin, disons que vous avez $100 en Bitcoin, vous avez par exemple 1.00 en jetons Bitcoin. Et donc, cette donnée est enregistrée et les entreprises comme Chainalysis ou le gouvernement fédéral ou toute personne peut rentrer et il peut envoyer un browser pour voir qui a payé ces différents actifs sur ce domaine. Donc, si c'est là et correspond à votre clé qui est qui est disponible dans le domaine public, donc cela, je vais dire, toute personne aura accès à cela. Donc, vous n'avez pas besoin de login ou bien d'une identification pour pouvoir faire cela. Quelque chose qui est différente par rapport à votre, on va dire, votre compte bancaire où vous devez, par exemple, fournir vos identifiés pour pouvoir créer, on va dire, par exemple, des portefeuilles, jetons, où ces informations sont privées à vous. Donc, toute personne peut effectivement retracer ces informations dans le domaine public, surtout si c'est dans les grands livres distribués sur la blockchain. Alors que dans le domaine privé, nous avons parlé de comment est-ce que nous avons pris l'ananas de Costa Rica pour New Jersey. Donc, la seule personne qui pouvait effectivement avoir accès à nos livres, c'est quelqu'un qui a effectivement nos différentes identifications. Donc, parce que cela n'est pas disponible au domaine public. Vous devez être membre pour pouvoir avoir accès à ces différentes données. Donc, d'un point de vue banque, prenons par exemple EcoBank. Vous avez un compte au niveau d'EcoBank, l'assistant technique, et vous avez des prêts, vous avez des crédits. Donc, vous avez votre identification en tant qu'utilisateur et vous avez accès à votre compte privé. Donc, si votre compte
utiliser, par exemple, vous pouvez retracer vos transactions, vos différentes données sur vos comptes. Tout cela, vous pourrez le voir dans le domaine privé. Mais quelqu'un, par exemple, Monsieur Joe ne pourra pas avoir accès à cela parce que ceci est dans les livres privés. Donc, dans, on va dire, l'aspect quantum, lorsque vous essayez de prendre, par exemple, la Banque centrale, prenons, par exemple, la Banque centrale ouest-africaine. Toutes les banques en Afrique de l'Ouest ont accès au système. Toutes les transactions, si l'argent est déplacé d'une ville à autre ou d'un pays à autre, l'argent ne se déplace pas, mais la Banque centrale arrive effectivement à retracer ces différentes opérations. Donc, toutes ces banques, que cela soit les banques ouest-africaines, tout ce monde a accès à ces grands livres. Donc, que ce soit au Nigeria, si par exemple il y a besoin de payer quelqu'un en Côte d'Ivoire, il y a peut-être de l'argent qui a quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Nigeria et autres. Donc, voilà un peu comment est-ce que le processus, donc il y a une traçabilité et effectivement, il y a les différents, c'est-à-dire la comptabilité et la traçabilité des livres qui sont là. Donc, tout ce que le public est en train de faire, que ce soit basé sur la finance ou les coins, les Dutch coins. Alors, tout ceci, c'est dans le grand livre public. Donc, on peut savoir qui est propriétaire de quel jeton. Il y a des entreprises qui font cela et c'est possible pour vous aussi de le faire si vous avez accès, aux différents browsers nécessaires pour faire cela. Thank you very much, Musi. Donc, merci, Moussi. We have another question. Nous avons une autre question And venant de question Elon liaise with et one la from question est Mexico. liée à Like celle what de question Axel. Axel? Donc, les deux How questions is sont les mêmes. blockchain with regard to internet Est-ce que la blockchain est sécurisée? question? Yeah, he was saying that with the blockchain Donc, technology, avec la technologie blockchain, est-ce qu'on peut, dire que nous n'allons plus entendre parler des hackers? Et donc, on ne peut jamais dire jamais. Donc, essayons de le voir plutôt de ce angle. Il y a des personnes qui ont eu à perdre beaucoup de dollars parce que quelqu'un, par exemple, a eu accès à hacker dans leur compte. Donc, très souvent, on va dire plus de 99% de fois, c'est quelqu'un depuis l'organisation qui fait ces genres de coups. Donc, par exemple, la personne veut se prendre au directeur ou autre. Donc, ils veulent, par exemple, utiliser l'argent, prendre l'argent puis sortir. Donc, ça peut être le directeur de finances ou quelqu'un d'autre. Donc, parce que la cryptographie qui est utilisée pour créer ces différents systèmes, on va dire, donc il y a ce que nous appelons le SHA-T56, c'est des algorithmes où vous avez des clés publiques et des clés privées. Alors, le clé privé, c'est ce que vous avez au cas où quelqu'un veut, ou bien si quelqu'un arrive à voler, par exemple, ses clés privées. C'est à ce moment que cette personne peut avoir accès à ces données privées. Et donc, vous pouvez donner effectivement des données, vous pouvez rendre disponibles certaines choses au domaine public. Et dans la plupart des organisations qui créent les jetons, que ce soit le Bitcoin ou autre jeton, le Satoshi, qui peut être européen ou africain.
Donc, nous avons une personne qui a la clé. Quelqu'un peut effectivement arriver à se faire une idée de ce Satoshi et voir comment peut-être reproduire cela. Donc, si je dois créer, par exemple, mon propre jeton, alors peut-être que j'allais utiliser ce que nous appelons la règle de 5. Ça veut dire que si je dois, par exemple, produire 1000 jetons, alors je ne vais pas me lever et je vais dire, voilà une tasse de café, et puis voilà, pour cela, voilà des jetons. Donc, il faut avoir au moins 5 personnes qui vont mettre les clés publiques et privées comme partie d'une vote pour dire effectivement que nous allons produire 1000 jetons. Et donc, demain, si j'ai par exemple quelqu'un qui a accès de manière illégale à ma clé, personne ne pourra voler parce qu'il faut avoir les 5 autres clés avant d'avoir accès au système. Donc, c'est de cette manière qu'on peut, par exemple, prévenir cela. Mais cela se passe chaque jour. Alors, très souvent, ce sont des attaques qui sont faites en interne. Donc, si vous avez peur de mettre votre argent et vous pensez, alors je pense que c'est mieux peut-être d'investir cet argent en crypto. Si vous partez à Vegas, vous savez, si vous êtes à Las Vegas, vous savez que vous allez utiliser le dollar. Parce que euh, si vous arrivez à le perdre, si vous les utilisez mal, vous allez le perdre. Mais si vous arrivez à faire du profit de cela, vous pourrez en bénéficier de cela. Donc, tout système peut être hacké et n'importe qui peut être hacké, mais c'est important d'avoir une réglementation autour de ces différents jetons. Comment est-ce que vous arrivez à produire ces jetons? Mais vous ne juste pas pour dire, écoutez, je veux produire un millier de jetons. Donc, créer un groupe et ces différentes personnes auront différentes clés et cela pourra avoir plus de sécurité. Si, par exemple, une des clés est perdue, il est important, par exemple, il est important que les 5 autres clés soient aussi mis ensemble pour que le système puisse fonctionner pour vous. Donc, c'est le conseil que je peux vraiment vous donner à ce niveau. Je pense que vous avez répondu à la question. Merci, Moussi. Nous avons une question venant de Mathilde depuis le Congo, RDC. Elle demande, elle a posé 3 questions. La première question, c'est de savoir c'est quoi la technologie blockchain. De l'explication était plutôt technique, donc elle n'a pas compris. Donc, en mots simples, c'est quoi le blockchain et quels sont les avantages et les désavantages de la blockchain et comment faire pour avoir ce compte blockchain aussi. On va penser de cette manière, vous vous levez ce matin, vous avez $1 dans votre portefeuille. Donc, si vous partez dans votre portefeuille et vous mettez ces $1 et vous demandez à ces $1 où est-ce que tu as été, qui t'a utilisé auparavant, le dollar ne pourra pas te répondre parce qu'il n'y a pas de record de cela. Une fois que le dollar quitte la banque, on va dire le premier jour, il y a plusieurs personnes qui ont utilisé cela, que ce soit dans des bars, des taxis, plusieurs personnes l'ont utilisé. Et il n'y a pas record de cela, il n'y a pas traçabilité de cela, des endroits où ce dollar a été utilisé. Mais ce que la blockchain vous donne, c'est qu'à chaque moment que le dollar quitte, on va dire depuis le premier jour au jour où c'est arrivé à votre poche, ces différentes transactions sont enregistrées. Donc, vous pouvez avoir une idée d'où est-ce qu'on a utilisé cet argent jusqu'à ce que ça puisse atteindre votre poche. Alors, quels sont les avantages et les désavantages de la blockchain? Je vous donne un exemple. Si je devais envoyer de l'argent de la Virginie, on va dire en Inde ou en Afrique du Sud. Donc, je vais à ma banque, je vais dire et que je vais envoyer $100. Alors, la banque va me faire payer un pourcentage des frais d'envoi. Et
cela va prendre peut-être 3 à 5 jours pour que cet argent puisse arriver en Afrique du Sud. Donc, lorsque l'argent arrive en Afrique du Sud, la personne qui reçoit l'argent ne va pas recevoir les 100 dollars. Donc, la banque va aussi faire payer à la personne qui reçoit de l'argent, cet argent-là. Donc, je dépense 165 dollars et je dois attendre 3 jours, alors que dans le système blockchain, voilà comment est-ce que cela se passe. Je peux aller dire, je vais envoyer 100 dollars et ils vont me faire payer 2% de ces 100 dollars-là. Et en 2 secondes, ce 2 dollars sera disponible à la personne qui est en Afrique du Sud. En 2 secondes. Alors, la transaction est très rapide pour ces genres de transactions. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle le système SWIFT. Donc, la blockchain facilite le mouvement de l'argent. Voyons ça d'une perspective transfrontalière. Disons que je suis en Afrique du Sud et j'ai, par exemple, 1 dollar. Ils vont dire, écoute, le dollar n'est pas utilisé ici. Alors, je peux dire, écoute, est-ce que je peux vous donner ces dollars-là en blockchain? Donc, dans les secondes qui suivent, l'argent là sera disponible dans son compte dans les minutes qui suivent. Donc, les transactions sont plus rapides. La transaction est aussi transparente. Donc, vous pourrez dire effectivement que j'ai été payé. Donc, il y a une traçabilité de la transaction. Aussi, pour être capable de créer une blockchain ou cet environnement digital numérique, vous pouvez sortir, télécharger des bitcoins ou certains jetons. Vous pouvez le faire. Je ne vous le recommande pas parce que vous avez besoin de l'expertise. Vous avez besoin d'une infrastructure pour le faire. Donc, si vous essayez de vous familiariser à cette affaire, il est important d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire marcher une blockchain. Je l'ai fait, je l'ai essayé et cela demande beaucoup d'argent. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à votre question et votre préoccupation sur ce que vous avez demandé. Merci. Nous avons une autre question de Yves Ndunga et il dit les avantages de la blockchain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les pays africains, les amener à s'intéresser à cette innovation? Et qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour pouvoir effectivement remplir les écarts? Et quelles sont les valeurs ajoutées de la blockchain aux différents services financiers en Afrique? Très, très bonne question. Je vais expliquer quelque chose. Pensons aujourd'hui à si vous allez à une entreprise, dans une entreprise aux États-Unis ou en Europe ou en Asie, et vous dites, écoutez, j'ai un produit de l'Afrique. Alors, tout le monde va dire non, voilà, comment est-ce que nous arrivons à avoir confiance à ces produits? Donc, il y a ce problème ou ce défi de confiance, par exemple, des produits qui viennent de l'Afrique. Donc, si nous prenons l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur les ananas qui sont exportés en Costa Rica. Donc, si je dois importer, on va dire, du café, des grains de café depuis le Kenya via la blockchain, je peux dire, écoutez, voici, c'est du café organique, voici la qualité. Donc, toutes ces informations sur la distribution, je peux aller voir un acheteur en Chine ou en New York pour dire, écoutez, voici, c'est un café africain et voici les informations sur ce café. Quel moment cela a été planté, les différents produits chimiques qui ont été utilisés, le processus, tout est enregistré. Et vous pouvez aussi penser
Et pour dire, par exemple, on peut penser de la chose de cette manière, pour dire, écoutez, au niveau de la douane, voilà le café et autres. Ils vont vous demander de la qualité du produit que vous avez ou autre, parce qu'ils veulent savoir si ce que vous voulez faire exporter est, on va dire, propre. Donc, d'une perspective financière, il y a 2 ans de cela, le gouvernement éthiopien a dépensé des milliers de dollars pour reproduire, réimprimer leur argent. Aujourd'hui, l'Éthiopie compte plus de 20 millions de personnes. Donc, au lieu de dépenser plus de tout cet argent-là pour réimprimer leur monnaie, ils pouvaient juste faire passer cet argent-là dans un système numérique et il n'y aura pas besoin de papier pour la réimpression de ces différentes monnaies. Le Kenya, par exemple, qui a adopté le service mobile en Afrique. 90% des Kenyans aujourd'hui utilisent le système M-Pesa. Donc, les 10%, ce sont les personnes qui viennent, qui voyagent au Kenya pour les affaires et autres. Donc, 90% des Kenyans utilisent ce système du M-Pesa. Donc, si nous pouvons prendre le concept M-Pesa et l'amener dans un pays où il y a le shilling coin ou le naira coin qui sera bientôt peut-être produit au Nigeria, et vous donnez à tous les citoyens de la ville un téléphone smart qui peut leur permettre de faire les transactions numériques. Donc, cela sera moins coûteux. Donc, je pense qu'il y a eu un temps où la Banque centrale a fait des distributions et ils arrivent à gérer les différents portefeuilles qu'ils ont. Et ceci va permettre au continent d'avoir de l'avantage sur les transactions. Tout le monde est digitalisé, numérisé. Il y aura une transparence. Il y aura pas de, il y aura pas de vol et autres défis parce que tout est enregistré et nous pouvons savoir qui a payé, qui a reçu de l'argent. Donc, vous aurez des transactions qui sont traçables et transparentes. J'espère que cela répond à votre question. Yes, thank you, Moussi. We have one Donc, question from nous avons encore une Marie-Lucie question Agata. venant de Asking Marie-Lucie. what the Elle difference demande quelle est between la cryptocurrency différence entre la blockchain et la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, effectivement, fonctionne au-dessus de la blockchain. Donc, nous avons qu'il y a différents livres lorsqu'on parle de la blockchain. Euh, L'argent numérique, la monnaie numérique, donc la crypto-monnaie. Donc, le crypto, nous avons les bitcoins et tous les autres qui, effectivement, fonctionnent au-dessus de la blockchain parce que la blockchain doit enregistrer ces différents, ou tout ce qui est transaction crypto-monnaie est enregistré dans la blockchain. Donc, vous utilisez l'infrastructure blockchain pour pouvoir faire fonctionner vos crypto-monnaies. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Une autre question venant d'Elisabeth Agata. Elle demande de savoir, est-ce que pour le continent africain, est-ce que cela est plutôt sécurisant si nous devons utiliser la crypto-monnaie? Vu que nous avons des problèmes de connexion d'Internet, comment est-ce que nous pouvons les amener à ce que cela soit accepté en Afrique? Aujourd'hui, le plus grand marché de la crypto-monnaie, c'est l'Afrique. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya
sont le plus grand consommateur de la crypto-monnaie dans le monde. Et nous avons quelques pays de l'Amérique du Nord, du Sud. Donc, les plus grands consommateurs sont en Afrique. Et la raison est la suivante, c'est parce que l'infrastructure ou le système de paiement dans le continent ou dans ces pays ont des problèmes. Ces consommateurs veulent des manières rapides et faciles pour faire leurs transactions. Donc, la plupart de ces transactions, lorsque nous regardons les systèmes basés sur les jetons, la plupart de ces systèmes ne sont pas en Afrique. Beaucoup sont hébergés aux États-Unis, à New York. Beaucoup sont hébergés en Asie. Et la raison, c'est parce que nous n'avons pas la connectivité Internet. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion d'1 giga. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion de 1 giga pour pouvoir payer des jetons, que ce soit vos données mobiles. Cela est possible déjà. Donc, vous n'avez pas besoin d'une grande infrastructure pour pouvoir faire fonctionner votre portefeuille. Le service peut être hébergé hors du pays jusqu'à ce que le continent ait ses infrastructures en place pour que cela soit hébergé. Mais vous pouvez faire vos transactions de jetons. Vous n'avez pas besoin d'infrastructure pour faire cela. Donc, les autres compagnies numériques peuvent vous permettre de le faire. Thank you. Yeah. Well, we have another question here from Une autre question à mon niveau, Wanu. venant de Wani. He or she is asking, Elle demande à every savoir countries are facing terrorist qu'il y a des attacks. pays qui font face aux attaques terroristes et The fight against money laundering. ils essayent effectivement, nous essayons de combattre les blanchiments d'argent. Est-ce que la blockchain nous donne assez de sécurité pour pouvoir lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent? À 100%, à 100% comme réponse. Alors, nous parlions tout à l'heure de comment est-ce que les transactions sont enregistrées dans le système blockchain. Si le continent, les pays ou le gouvernement utilisent les jetons ou les tokens comme je ne parle pas de Bitcoin, je parle par exemple d'un token Naira, la monnaie Naira, la monnaie numérique Naira, si cela a été utilisé pour les transactions et il y a des livres pour ces différentes transactions. Nous prenons par exemple le cas du Boko Haram ou le Al-Shabaab. Si ces différents tokens sont utilisés, les transactions sont enregistrées. Donc, si vous pouvez aller un peu plus loin, lorsque ces transactions se produisent, il y a des noms qui sont attachés à ces différentes transactions. Donc, nous pouvons retracer qui sont les donateurs. Where that money is coming from. Vous So they- pouvez aller à la source de cet argent-là. Donc, si vous essayez de voir le marché noir dans ce concept-là, c'est la même chose. Vous serez capable de revenir et voir qui déplace quoi, comment est-ce que cela a déplacé, pourquoi je dois déplacer 100 millions de dollars, est-ce que je suis une banque, est-ce que je suis la compagnie Coca-Cola. Donc, il n'y a pas de raison, a reason why he's moving 100 million, il n'y a whatever. pas de raison que, par exemple, ces 100 millions soient déplacés. Donc, il serait plutôt facile de rapidement flasher, savoir qui est la personne qui fait quoi dans le système à partir du blockchain. Donc, une autre question, est-ce que les Bitcoins peuvent être liés à des plateformes d'argent mobile? Est-ce que les Bitcoins peuvent être liés aux plateformes comme M-Pesa ou les plateformes mobiles? Si, c'est possible. Pourquoi pas?
Alors, à la fin de la journée, c'est juste quelques zéros, voilà, que vous allez perdre. Le M-Pesa utilise le système USSD qui est différent avec cette technologie a été utilisée pour envoyer, pour que les télécoms puissent envoyer des messages à différents to move money bases de around. données, mais quelqu'un a utilisé cela pour envoyer de l'argent. Donc, les bitcoins ou les blockchains sont des versions avancées de ces messages à un niveau télécom, mais à un niveau, on va dire, numérique. Voilà ce qui se passe. Je vois plutôt le token M-Pesa, la monnaie M-Pesa dans la blockchain très bientôt. Je vois cela arriver très bientôt. Thank you. Merci. Indamu Sandu Ida Moussandou demande de savoir est-ce que les banques centrales se préoccupent un peu de ces différentes monnaies numériques. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à répondre à leur peur? Donc, la plupart des banques centrales sont en retard. Ils sont en retard comparé à leurs citoyens. Les citoyens qui ont cette audace et qui sont plutôt, on va dire, les banques centrales sont en retard dans le jeu. Donc, les banques centrales ont besoin de pouvoir sortir, prendre leur courage entre leurs mains et puis voir comment établir et décentraliser leur système numérique en utilisant la blockchain pour pouvoir répondre aux demandes des peuples. Donc, le Kenya utilise entre 16 000 à 20 millions de dollars payant de la monnaie crypto en dehors du pays. Et donc, l'argent sort sur la base des jetons numériques. 90% of Kenyans are using M-Pesa. The central bank is behind. They haven't adopted. This was when I talked to Les them. banques centrales sont en retard et ne l'ont pas encore adopté. Et donc, ce qu'ils font en ce moment, c'est de vendre les ETF, les crypto-monnaies et ils vont arriver là sûrement, mais je pense qu'ils ne l'ont vraiment pas du tout adopté et la demande est là. Il faut qu'ils s'adaptent. Ils doivent apprendre comment accepter cette nouvelle technologie et l'argent qu'ils utilisent pour imprimer de l'argent en papier. Cela est trop cher et c'est la manière la plus rapide et la manière la moins coûteuse pour répondre à certains défis du peuple, que ce soit le terrorisme ou le marché noir. Nous pourrons répondre à ces différents défis-là. J'espère avoir répondu à votre question. Yeah, another question. Will blockchain be subjected Est-ce to que les monnaies, est-ce que les blockchains sera aussi régularisées par les différentes réglementations des banques? Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de régulateur. Aux États-Unis, la SEC, donc la Commission d'échange, essaie de créer un cadre de réglementation sur comment est-ce que les crypto-monnaies ou tout ce qui est lié aux monnaies crypto peuvent être contrôlés. Donc, tous les gouvernements essayent de mettre en place de mettre en place quelque chose, mais à ce moment, je n'ai pas encore vu vraiment un cadre de réglementation utilisé. Il y a des brouillons, mais cela n'est pas encore disponible. Okay. And another question from Komla Edo. Comme l'a Edo dit, Impact quel sera l'impact de la blockchain sur l'économie, spécialement en Afrique?
Je pense qu'il y aura un grand impact. Premièrement, vous allez utiliser cette technologie pour effectivement apporter l'inclusion financière et aussi les différents paiements transfrontaliers. Donc, je pourrais facilement payer quelque chose depuis un autre pays ou bien payer de l'ananas ou du coffee du Ghana. Je n'aurais pas besoin avant de transférer, par exemple, l'argent en dollars pour payer. Donc, les paiements transfrontaliers seront plutôt rapides en utilisant la technologie blockchain et cela va vraiment apporter un grand impact au niveau du continent africain. Merci. Another question from Une autre question venant de Wawa. Il veut savoir, est-ce que nous avons un centre de formation sur la technologie blockchain en Afrique? Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a des entreprises qui essayent de faire cela et je pense qu'il y a des cours de cela à Nairobi ou à Johannesburg ou à Lagos, mais je ne suis pas informé et je ne peux pas vous recommander ces écoles. Donc, je pense que ceci peut être une opportunité d'affaires pour quelqu'un. Donc, j'ai un acheteur. thank you, Musi. Yeah, and question from Question Lasidi. venant de la CDI qui veut savoir, In some countries, dans certains pays, transactions are called des trading transactions, to generate il y a des transactions digitales qui sont appelées du trading, This has been considered alors que as a scam. cela est considéré comme de l'escroquerie. Alors, comment apporter nos différentes opportunités à mes autorités à savoir que la blockchain est une opportunité? Donc, il y a un schéma pyramide qui a commencé depuis le Nigeria allant au Kenya. Donc, chaque partie de l'Afrique. Donc, au niveau du Kenya, il y a la blockchain, il y a effectivement ce schéma pyramide qui est en cours en ce moment. Les autorités locales ne sont pas assez sophistiquées pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, le gouvernement et leur intelligence, les services de renseignement, la police, ont besoin d'être éduqués là-dessus. Donc, nous essayons de le faire pour les journalistes. Et je pense qu'il est important aussi que les différents gouvernements apprennent, arrivent à réellement comprendre la blockchain et les crypto-monnaies. Et donc, vous avez ce devoir d'exposer, de transmettre. Si vous arrivez à entendre cela, si vous arrivez à comprendre, il est nécessaire pour vous d'exposer cela. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Thank you, Musi. Merci. We have one hand which is Nous raised. avons une main levée. I don't know if Calais. you can hear me. I've allowed you to talk. You can unmute Je vais te permettre de Ask your parler. question. There is Et 30 minutes, I think 20 minutes now, your hand was raised. Yes. il y a quelques minutes, vous avez soulevé les mains, donc vous pouvez parler maintenant. Hello. Can you hear me? Yes, I can hear All you. right. Good afternoon. Good Very much, afternoon. Mr. Musi. Thank you for the lecture, and I thank the Merci, Monsieur Mossi, pour votre présentation. Merci aux organisateurs pour ces excellentes expériences. Je veux demander une question sur la Bitcoin, la Bitcoin, parce qu'à ces périodes, il y a beaucoup d'institutions qui déçoivent, ils viennent, ils commencent les affaires et à la fin de la journée, ils sont... Alors, parlons de Bitcoin. Quelles sont les entreprises authentiques que nous pouvons utiliser pour réellement profiter de la Bitcoin? Donc, avant de répondre à la question, est-ce que je peux dire quelque chose? This training
about blockchain and not Donc, crypto. la formation n'a rien à voir à la crypto-monnaie ou le Bitcoin. Nous parlons du blockchain ici. Donc, vos questions doivent être orientées sur la blockchain. Nous n'avons pas parlé de Bitcoin ou de crypto-monnaie. Donc, comme Mossi l'a dit, que les crypto-monnaies utilisent la blockchain, mais l'objectif ici, c'est d'arriver à comprendre c'est quoi la blockchain. Alors, nous ne cherchons pas à parler des crypto-monnaies. Donc, si nous pouvons réellement nous tenir à cela, cela sera une très bonne chose pour tout le monde aussi. Merci. Please go ahead. Aussi, vous pouvez répondre à la question So you're maintenant. asking me a commercial question. Donc, c'est une question plutôt commerciale. There's different coins. There are different Où est-ce que vous pouvez aller payer ces différents jetons? Il y a différentes entreprises où vous pouvez aller payer. Je ne vous dis pas d'aller acheter auprès de ces personnes. Je ne fais pas de crypto-monnaie ou je n'en vends pas non plus. Mais il y a des entreprises qui fonctionnent en Afrique et aux États-Unis dans des entreprises qu'on appelle qu'on appelle Coinbase. Peut-être que je peux faire des achats dans des infrastructures, ça et là. Et il y a d'autres personnes qu'on appelle des Yellow Card. Je pense que fonctionnaient en Afrique de l'Ouest. Donc, dans le contexte d'investissement, je pense que le Coinbase est plus important à ce niveau. Donc, ils font une section également de connaître sa clientèle. Donc, si vous vous enregistrez dans cette base coin, c'est très important. Si vous perdez votre argent, ne venez pas me voir. Je ne vais pas rembourser. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Brian Joe et vous voulez dire quelque chose. I really love the facilitator's last word on cryptocurrency. Yeah. Again, I don't want his kids coming to my house as when my dad's the money. Je sais ce qui s'est passé. Anyway, well, I'm going to start at that point where you just left it. OK. Je vais commencer par un point. Journalist at Oui. Nation Media Group, that is NTV, based in Nairobi. Je viens de BNTV, nous sommes basés à Nairobi. You can see me, I'm on social media all over. Vous pouvez m'envoyer des messages. And I just want to start off Je suis intéressé par la technologie et je voulais parler de la crypto-monnaie qui est le grand bénéficiaire de la plateforme blockchain. Et certaines personnes même posent la question à ce niveau, car même à notre niveau, les gens confondent les deux, blockchain et puis crypto-monnaie. Pourtant, c'est différent. Donc, je suis intéressé par les conversations qui sont en cours dans la box d'échange. Donc, nous avons appris que la blockchain nous permet de faire des transactions plus facilement. Et quelqu'un a posé la question de savoir que la majorité des pays africains essaient d'adopter les CBDC et certains pays asiatiques ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas cela. Par contre, c'est utilisé dans certains pays. Bon, je voudrais juste vous dire ce qui se passe à ce niveau. En fait, il y a beaucoup d'argent qui sont perdus et
peut-être dans les efforts de faire fonctionner leur monnaie numérique, et aussi les monnaies crypto numériques ne sont pas aussi régulées par un certain nombre de mesures. Maintenant, ce qui est important au Ghana, au Kenya, nous avons fait un progrès à ce niveau. Je veux dire que j'essaie ici d'expliquer que la banque kenyane essaie de considérer la question de CBDC, et ils prennent des opinions des gens sur l'utilisation des monnaies numériques. Il y a une sorte d'euphorie autour de la monnaie crypto, mais ce qui serait important là, c'est d'introduire la monnaie électronique. Donc, nous pouvons davantage discuter de ce phénomène. Je vais dire ceci. Imaginez-vous que le Kenya et la Tanzanie fonctionnent où ils veulent fuir l'Éthiopie et pour aller vers d'autres endroits, et vous avez besoin d'argent pour pouvoir aller dans cet endroit qui n'utilise pas la même monnaie que vous. Et ça peut être plus facile numériquement. Et quand vous faites ce commerce est plus rapide. Aussi, je voudrais aborder un autre point, c'est que le Nigeria va aller aux élections très bientôt, et l'un des problèmes clés au niveau des élections ici en Afrique, c'est la crédibilité, la transparence, entre autres. Maintenant, est-ce que maintenant, ce que je voulais comprendre, c'est que la blockchain n'est pas limitée uniquement au niveau financier, et la blockchain pourrait nous permettre de tracer le nombre de participants et combien de participants ont voté en Côte d'Ivoire, et ailleurs, quel est le pourcentage. Donc, tout cela est possible. Au Kenya, nous sommes divisés en environ 47 districts de vote. Et vous trouvez un phénomène très intéressant où le gouvernement dans ces pays, ils ont interdit le département, ils ont interdit au département financier, voilà, au niveau de ces sélections-là. Donc, imaginez-vous, par exemple, qu'on soit capable de tracer tous les investissements ou l'argent utilisé lors de ces élections. Je pense que tout cela va être très intéressant. Je pense que la blockchain offre d'autres opportunités à travers ces actions telles que la transparence et la justice. Donc, Brian, en 2018, j'ai été invité par la Banque centrale du Kenya afin de parler de la blockchain. Et nous avons eu une discussion sur la CDBC
Et ainsi, nous avons parlé de l'offre de Kenya. You know, there is a task CF. force. There's a blockchain task force, by the way. Vous savez, il y a un groupe de travail de blockchain. Voilà. Donc, lors de cet événement, l'un des exemples que nous avons donné au Kenya, le gouvernement était capable de donner la terre pour la construction des logements, et c'était environ 3 milliards de dollars qui devaient être générés pour mettre en œuvre ce projet, mais le gouvernement kenyan ne pouvait pas fournir cette somme. Et j'ai donné un exemple, je leur dis, si je prends la terre et je crée la valeur, une valeur de la terre, et je vends, par exemple, des statues environ 300 à toute sur cette terre, et je vends, là, je peux utiliser cet argent, construire des maisons basées sur des paiements mensuels. Donc, je saurais, si j'utilise la blockchain, je saurais la somme d'argent investi exactement, combien sont rentrés. Et ainsi, nous allons pouvoir payer l'investisseur de l'argent qu'il a investi et en plus du bénéfice qu'il mérite. C'est l'un des exemples que j'ai donné. Et and I don't know if you know this, maybe I shouldn't be saying this, but in Kenya, I can go to Barclays Bank in, let's say, in Haile Selassie Avenue, and then I can turn around, I can go to another, I can open a bank account there today. Je peux ouvrir un compte bancaire aujourd'hui. Et and I can create another bank account, and there wouldn't be any KYC. It will only be done the first bank account that I created. Exactly. Right? Exactement. So we're talking about us outside of. Donc, nous parlons de quelque chose qui se passe en dehors du crypto-monnaie. Et donc, au Kenya, a une licence, un permis de conduire et aussi le passeport avec différentes organisations. Mais vous avez les empreintes et vous avez les différentes informations sur ces personnes-là. Donc, si nous pouvons, par exemple, aller et puis donner tout ce qui est empreinte et au niveau de mon compte bancaire, et je veux, par exemple, créer un autre compte dans une autre banque, je fais encore le même processus. Donc, si nous pouvons relier on va dire, nos empreintes à un système KYC, alors ce qui se passe, c'est que il y a record du fait, par exemple, qu'il y a eu un compte qui a été créé il y a 1 heure de cela et l'information est disponible aussi, on va dire, sur 2 systèmes dans 2 différentes banques. Sorry, are you done? Alors, j'espère que vous avez fini. I mean, those are very good examples. I mean, Alors, ce sont des très, très bons exemples que vous nous donnez. Si nous devons considérer même la lutte contre le terrorisme, vous avez mentionné le fait que citizens identification, l'identification des citoyens, vérifier des choses comme les empreintes, are missed opportunity in the blockchain. et tout ceci sont des opportunités dans la blockchain. Donc, ce que vous essayez de dire et l'observation que le gouvernement a eu à émettre, c'est qui, selon moi, c'est qu'il n'y a pas ce système d'enregistrement. J'ai oublié, il y a un système digital d'enregistrement au Kenya. Donc, si vous regardez, par exemple, ce système, s'il y avait un système blockchain comme son backup. Alors, ce que je dis, c'est parce que cela est facilement manipulé, cela peut être facilement être
modifié. Et cela ne nous donne pas effectivement les réalités de ce qui se passe sur le pays. À ce niveau, c'est juste pour dire que nous sommes encore très, très susceptibles et nous sommes un peu exposés. Donc, je n'essaie pas de dire que cela n'est pas encore suffisant. Sincèrement, il y a beaucoup de défis à ce niveau. C'est vrai qu'il y a des opportunités et autres, mais le potentiel n'est pas encore utilisé pleinement. Donc, Brian, donc, vous parlez de ma douleur ici. Donc, en 2020, pendant la période COVID, j'ai offert un système au gouverneur du Kisumu qui voulait parler d'utiliser la blockchain et il fallait utiliser, les gens devaient payer une liste et à partir de ces différentes listes, des gens pouvaient payer en utilisant des bons d'achat. Et donc, nous avons eu cette conversation et je dis que je pouvais effectivement fournir cela. Et donc, nous avons eu cette conversation. Je connais la douleur de certaines personnes. Le problème que nous avons aujourd'hui dans le continent, ce n'est pas seulement le Kenya, que ce soit dans d'autres pays dans le continent, le gouvernement et le gouvernement central, les administrations, la politique, ils ne comprennent pas vraiment la blockchain en dehors de leur monnaie. Ils ne comprennent pas encore le système blockchain. Ce qu'ils savent, c'est que lorsque quelqu'un parle de blockchain, on parle de Bitcoin. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, malheureusement, tel est le cas. Donc, en tant que journaliste de vos pays, vous devez éduquer ce gouvernement. L'idée, par exemple, des enregistrements des différentes terres ou de votre identification numérique. Aujourd'hui, en Estonie, tout le monde est numérisé. Vous pouvez voter depuis vos téléphones. Vous utilisez les mêmes identifications. Tout est relié à leur téléphone. Tout le système en Estonie est digitalisé. Alors, ce que le gouvernement ne sait pas, c'est que ce système est libre. C'est une source ouverte. Donc, le gouvernement peut aller à un gouvernement de l'Estonie pour avoir ce système et ils pourront l'avoir gratuitement. Ils n'auront pas à payer pour cela. Donc, c'est une question d'éducation. Il faut éduquer le gouvernement central sur les bénéfices du blockchain. Et j'espère que vous avez pu vraiment apprendre à acquérir cette connaissance et vous pourrez aider vos différents gouvernements dans ce sens-là sur les offres que la blockchain donne. Donc, permettez-moi, alors, Georges, je veux peut-être, nous avons aussi d'autres personnes qui voudront aussi parler. Donc, je vais passer la parole à ces personnes-là. Donc, Vincent Owino, tu as la parole. Alors, on va juste prendre 2 minutes par personne ou au maximum 3 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais rapidement parler. Vous avez fait mention de la blockchain. Nous avons. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la durabilité liée à la blockchain? Et aussi, il y a vraiment un défi lié à la durabilité autour de la blockchain. Et le fait que cela est un peu difficile pour qu'il y ait transfert entre distributeurs. Donc, je vais vous dire ceci. S'il y a une agence de gouvernement qui m'entend en ce moment, ou le gouvernement
en Afrique peuvent se faire beaucoup d'argent sur la blockchain. Aujourd'hui, si je devais mettre, on va dire, une machine crypto-monnaie, ma maison, le prix de ma maison va effectivement s'accroître et on va dire plutôt le prix de l'électricité de la maison va augmenter à cause de la consommation et autres parce que et donc, à cause de certaines productions en Chine, il y a eu des problèmes liés au réchauffement climatique et nous avons ces endroits ouverts où nous pouvons, on va dire, poser des panneaux solaires pour générer de l'énergie et autres. Et nous pouvons l'utiliser pour le crypto. Donc, il y a des business que les gouvernements peuvent profiter. Donc, le protocole au standard du Bitcoin, c'est la manière qu'on développe. Cela n'a pas été développé comme des produits commerciaux. Et je pense que c'est là qu'ils veulent atteindre lorsque nous voyons la monnaie Ethereum. Ceux-là sont maintenant commercialisés. Donc, nous avons Pentagon, nous avons différents types de protocoles autour pour pouvoir effectivement arriver à se débarrasser de tout ce qui est congestion autour du Bitcoin et autres. Donc, cela avance, cela prend du temps, mais il y a de meilleures solutions plutôt simples et moins coûteuses qui sont là. Donc, cela arrive, je ne sais pas à quel moment cela va arriver, mais en même temps, si le gouvernement veut se faire un peu plus d'argent, ils peuvent offrir, on va dire, des monnaies basées sur l'énergie solaire, par exemple. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Je passe la parole à Marie-Lucie Camara. Hopefully, your question will be in French. Allô, bonsoir à tout le monde. J'espère. Merci déjà pour toutes ces explications parce que personnellement, dans mon pays, quand on parle de cryptomanie, pratiquement le pourcentage est très, très, très bas. On considère que ça n'existe pas. Et personnellement, dans une de mes émissions récemment, une émission de débat et d'entrepreneuriat, on a reçu un jeune Guinéen d'origine évoluant du côté des États-Unis, je crois, qui est venu nous parler un peu de la crypto-monnaie. Et moi, c'était une première et aussi une connaissance qu'il faisait. Alors, j'aimerais bien savoir, avec toutes les difficultés que nous avons en Afrique, spécifiquement le cas guinéen aussi, qu'est-ce qu'on peut gagner si on fait vraiment une transaction sans frais? Et qu'est-ce qu'on gagne dans des transactions comme ça sans frais? Au fait, quel est le retour réellement de la crypto-monnaie? Et j'aimerais bien connaître aussi la différence entre la crypto-monnaie et le blockchain. Et donc, c'est un peu la difficulté par rapport à notre pays qui est très éloigné et puis qui n'est pas du tout pratiqué. D'accord, merci Marie-Lucie. Avant de donner la parole à Moussi, je vais peut-être insister là-dessus. Le fait à la blockchain et non à la crypto-monnaie. Donc, permettez qu'on ne traite pas des questions de crypto-monnaie. Et comme Moussi l'a dit, la crypto-monnaie utilise la blockchain pour pouvoir fonctionner. Voilà, ça c'est vraiment la réponse que je peux donner là à l'heure actuelle, mais vu que votre question est vraiment focalisée sur la crypto, alors que l'objectif vraiment d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la blockchain. Je pense qu'on va passer à la prochaine question, mais après, on pourrait vraiment vous en dire plus. Merci. Hi, sorry, this is Jiba, if I may speak quickly. Yes, please, go ahead, Jiba. Oui, Marie-Lucie, donc je suis Jiba Diallo, je suis la Senior FinTech Advisor de groupe EcoBank. Donc, merci de participer pour votre participation et félicitations pour avoir été sélectionné. Donc, Eric l'a dit, les deux sont différents, mais je voulais juste pour vous aider parce que je sais que c'est une question qui revient souvent.
La blockchain, en fait, c'est une façon, en fait, c'est une façon d'utiliser la technologie pour pouvoir permettre des transactions, pas forcément financières, hein, mais pour Technology to make permettre des échanges d'informations financial transaction sécurisés and si je peux make dire, information dans le sharing sens où tout le monde a accès à la même information en même temps. while making sure that everyone has access C'est une méthodologie. to the information at the Une same time. méthodologie qui peut être appliquée à la technologie, qui peut être appliquée à autre chose. Tandis que le cryptocurrency, donc la crypto-monnaie, c'est une application de la blockchain dans le sens où on utilise l'infrastructure de la blockchain pour permettre des transactions financières, plus précisément pour avoir une monnaie, on va dire virtuelle, qui est basée sur de la blockchain et qui permet des échanges de façon pareille, directe, et en temps réel pour toutes les personnes qui sont impliquées dans le réseau. Donc, j'espère que ça aide. C'était juste pour apporter cette précision. Merci, Djiba. Merci beaucoup pour la précision. Merci vraiment. Thank you. We move to the next person which raises his hand. Mamadou Saliou. Maintenant, nous allons passer à la parole à la prochaine personne pour parler. Vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Baldé Mohamed Saliou depuis la Guinée-Conakry. Can I stop you for a second? Can I stop you for a second? Voilà, la question, elle est toute simple. Mamadou, s'il vous plaît. voudrais... Mamadou, s'il vous plaît. Excusez-moi, Mamadou, vous Oui. pouvez attendre, s'il vous plaît. Oui, Moussi est en train de parler. Moussi, please go ahead. No, I'm just saying I don't speak French, so I don't know what you guys are talking about. Sorry. Sorry, I needed to sum up. Marie-Lucie Okay. was asking kind of difference between cryptocurrency. Marie-Louise demandait la différence entre la crypto-monnaie et la blockchain et comment la blockchain pourrait être le moyen d'avancer pour les pays africains. Djiba a répondu qu'en fait, les deux étaient les mêmes choses et que la blockchain était utilisée non seulement pour les services financiers, mais aussi utilisée dans d'autres institutions. Merci. Je crois que je dois faire un cours. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Je disais que je suis Baldé Mohamed Saliou depuis la Guinée-Conakry. Merci pour cette opportunité et surtout pour la qualité de l'intervention. Ma question, elle est toute simple. C'est de savoir quelle est la perception qui est faite par les banques traditionnelles, à l'image de l'Ecobank et d'autres, vis-à-vis de la technologie de la blockchain. Est-ce que les banques perçoivent la technologie de la blockchain comme une opportunité ou comme une menace? D'accord, merci. Okay, so Moussi Mamadou is asking what is the perception of banks regarding blockchain technology? Does bank think it's an opportunity? Donc, c'est une tradition de ce qui vient d'être dit. Si vous me posez cette question, il y a de cela quelques années, je dirais que la banque percevait cela comme une menace, mais aujourd'hui, tout le monde est intéressé par la technologie, la banque américaine, les Barclays, tout le monde s'engage maintenant dans cette blockchain. Ils sont en train de créer un consortium et un grand livre consortium pour réunir les banques qui utilisent la blockchain afin de suivre la mise en œuvre. Donc, ils sont en train de s'intéresser à cela. Je n'ai pas encore vu de banques sur le continent qui l'utilisent déjà, donc j'espère que d'autres le recevront. Merci. Alors, les banques ne sont pas contre.
Effectivement, si on me posait la question il y a quelques années de cela, les banques voyaient la blockchain comme étant une menace. Mais aujourd'hui, toutes les banques sont en train de s'y mettre, les grandes banques, et il a donné par exemple la Bank of America, Barclays, JP Morgan, Chase. Donc, les grandes banques qui sont en train de former des consortiums afin de pouvoir donc, travailler dans ce sens-là pour pouvoir adopter la blockchain. Je pense que c'était la dernière personne. Thank you, Mamadou. I think that it was the last person. Je pense que c'était la dernière Alors, personne. c'était la dernière personne, la dernière même. Donc, j'ai une question venant Maintenant, je voudrais d'Assem poser qui veut une question à Hassan. poser. Je ne sais pas si vous Est-ce voulez que directement vous poser pouvez votre prendre la question ou vous parole voulez que je puisse et poser votre directement question, poser vous la voulez que je question. pose Alors, à M. peut-être que je vais directement poser la Je question pense à que je vais M. passer la Moussi. parole directement à Alors, Moussi. Assem demande de savoir Hassan que pouvons-nous demande donner ce comme qu'on peut donner argument à un comme gouvernement argument qui est au réticent à gouvernement utiliser afin de les la blockchain encourager à parce que cette utiliser la technologie est blockchain. hébergée sur des Parce plateformes que cette d'entreprises privées. technologie De ce fait, est pose une un problème de plateforme privée souveraineté des données et qui cela sont stockées. Alors, qu'est-ce qu'on constitue peut un donner problème. comme Donc, argument à la quels sont les population, arguments que les au journalistes gouvernement, peuvent en utiliser termes de pour encourager le souveraineté de données? gouvernement à l'utilisation de Donc, la blockchain? la souveraineté d'un pays, c'est Vous d'abord savez, le peuple et si vous ensuite leur prenez monnaie. sur l'exemple que j'ai donné au préalable, L'exemple il y de a l'Éthiopie qui a un utilisé pays plus de peut 100 millions de dépenser dollars pour 100 réimprimer leur 100 millions monnaie. de dollars Alors, pour imprimer l'argent. Là, c'est beaucoup imaginez d'argent. effectivement l'économie, c'est-à-dire ils allaient Par contre, arriver s'ils le font à effectivement numériquement, économiser cet argent-là et puis servir leur c'est peuple avec. Donc, nous beaucoup voulons moins plus donner cher. aux Et ça, c'est différents un. Et citoyens deuxièmement, accès cela donne l'opportunité à, on va dire à par la exemple, leur population identité numérique. d'avoir Tout doit des être, identités on va dire, digitales et cela tout, donne la en fait, il y a une transparence à certaine tout. transparence qui est Je là. n'aurai Je pas n'ai pas besoin de me balader avec mon besoin passeport de ni me promener ma avec ma carte carte d'identité. Donc, d'identité, je n'ai mon plus besoin de me passeport balader avec ou cela. mon Donc, je extrait de peux avoir naissance. Je cela peux les avoir depuis sur mon mon portefeuille portefeuille numérique et digital je peux juste les et présenter et je peux juste peut-être mettre mes empreintes apporter, et cela voilà, peut résoudre je peux les avoir beaucoup sur mon de portefeuille problèmes. digital et Et cela en aussi plus peut de mon aider dans la empreinte. C'est pour numérisation cela du qu'il est pays. très Et donc, important ce que je dirais aussi, c'est que cela va aider d'être pour digitalisé. pouvoir Donc, comme j'ai dit, cela créer une va permettre de inclusion, bancariser bancariser ceux qui ne sont pas, bancarisés. dans les Donc, systèmes des cette banques. technologie va résoudre ce problème de la non-bancarisation de la population. Nous avons une Donc, organisation si un peu comme le DA, si où vous vous êtes, pouvez par exemple, dans effectivement une bancariser organisation, vous les pouvez non-bancarisés et puis voir comment inclure leur argent dans le système. permettre à Donc, je certaines pense des que personnes qui ne sont pas bancarisées dans votre organisation de les c'est ce que je bancariser. peux En dire. fait, Il y a c'est ce que effectivement j'avais à beaucoup dire. Il y a tellement de d'intérêt, il y a bénéfices pour le tellement gouvernement à utiliser ces de systèmes bénéfices blockchain. à cette Donc, vos technologie derniers pour mots, le gouvernement. il y a une Merci beaucoup. question, Il y a une comment est-ce que autre la question blockchain peut aider qui est le posée peuple, ceux sur qui n'ont pas accès comment aux différents la systèmes blockchain peut de aider finances. Alors, les je vous gens. donne un exemple. C'est une combinaison de plusieurs choses. En fait, Pensez par exemple à la M-Pesa. En Vous fait, pouvez aller prenons par le exemple cas dans un de kiosque Passa. et vous donnez l'argent Vous aux partez propriétaires du kiosque et ils vont le et déposer sur votre compte vous leur demandez M-Pesa ou votre de compte mettre de mobile. l'argent Alors, dans vous pouvez votre utiliser la blockchain, portefeuille. vous pouvez avoir une blockchain ou vous pouvez aller au kiosque ou Donc, un magasin ou bien vous chez le pouvez coiffeur avoir et vous votre pouvez dire, écoutez, je veux déposer de blockchain, par l'argent exemple. dans mon Je peux portefeuille. me Vous pouvez dire, écoute, déplacer voici pour mon aller dollar, je à veux n'importe quelle déposer source cela dans mon pour leur portefeuille. dire, Donc, et cela voilà, je devient, vais mettre de tout le l'argent monde dans devient, mon en fait, on portefeuille. arrive à bancariser tout le monde. Tout le Donc, monde sera bancarisé. je sais qu'EcoBank est Je présent, sais mais qu'EcoBank est ici, mais je EcoBank peux peut dire ce que offrir EcoBank peut donner la la capacité capacité aux kiosques de devenir comme des agents de EcoBank ou comme comme un des agent agents de la banque EcoWork. standard.
Et donc, ils deviennent et les ils facilitateurs. peuvent Donc, on devenir des peut facilitateurs. donner, Si on va je dire par peux exemple aller, je vais un mettre de l'argent dollar, dans mon ou bien vous portefeuille, je voulez peux déposer aller votre les argent voir et ils vont dans le votre compte, vous mettre donnez dans cela mon aux différentes portefeuille personnes des kiosques. électronique. Donc, c'est Voilà, une des manières c'est aussi l'une de des s'y prendre. manières Vous n'avez pas de besoin fonctionner. d'avoir Vous une n'aurez grande pas besoin infrastructure d'avoir banque la ou un grand capacité, une bâtiment pour grande aller déposer capacité votre argent. Vous bancaire pouvez avant aller de pouvoir mettre de vers l'argent dans un votre kiosque ou portefeuille. bien les Donc, différents magasins vous pouvez juste vous dans rendre différents quartiers, puis dans déposer votre argent. une de ces Et agences-là le, et ces différents magasins ou kiosques qui peuvent ont, se comme faire un j'ai peu d'argent dit, parce que pour pouvoir mettre l'argent l'argent dans votre passe par eux portefeuille. et à la fin de la journée, tout le monde est content. Donc, merci, Merci Moussi. beaucoup, Moussi. Nous Nous n'avons plus de n'avons questions. plus d'autres questions. Et donc, il n'y a pas Et il n'y a quelqu'un pas qui a de levé la main main pour en parler. l'air Nous sommes encore. à la fin Donc, de nos discussions après nous 2 avons heures. tenu Merci, cela a cette été vraiment conversation bien pour pendant nous 2 de heures. discuter avant C'était de très intéressant mettre de vous fin avoir à ici. Donc, avant notre de clôturer, je vais vous donner la parole pour que programme. Je vous vous donne la puissiez parole conclure. pour vos derniers mots. Merci. Je voudrais vous Alors, remercier merci pour pour m'avoir donné l'opportunité cette opportunité de d'expliquer parler effectivement de cet environnement fou dans lequel la nous opérons. technologie blockchain. Et Donc, je vais ceci, vous dire, la je pense que blockchain la est un blockchain peu comme le sera sauveur pour l'Afrique. Et vraiment, celui-là cela même qui sauvera vient de mon l'Afrique. cœur Je le pense quand je l'ai sincèrement. dit. J'ai J'ai eu à réellement changer d'idée environ, lorsque j'ai commencé à j'ai travailler eu sur la en fait blockchain et comment est-ce qu'on peut beaucoup le de redistribuer bénéfices sur le continent. en Donc, nous devons l'utilisant. éduquer le peuple, Et nous j'ai devons beaucoup éduquer le confiance que ça va gouvernement. fonctionner sur Et le si je continent. peux Il jouer un s'agit tout rôle en simplement cela, d'éduquer je le suis présent gouvernement pour et la cela. Je population suis disponible sur pour la cela. question. Donc, Donc, si vous me si vous demandez voulez me demander comment est-ce que je vais me combien faire de l'argent ou comment je vais venant faire de la pour avoir crypto-monnaie, vous l'argent sur malheureusement posez crypto-monnaie, la question à là, la je ne mauvaise pourrai pas vous personne. Donc, répondre. C'est tout ce que merci pour j'ai à vous dire l'opportunité et merci et pour vous cette êtes en train de faire un travail opportunité. excellent. Vous Et si je faites peux aider un d'une manière ou grand d'une autre, travail. n'hésitez Voilà, pas à je vous poser remercie. vos questions. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Merci d'avoir partagé votre connaissance avec nous, les journalistes africains. Merci aux différentes banques. Merci à toutes les personnes. Merci à Jiba. Merci tout le monde de rester en ligne pendant 2 heures. Je vois quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si vous pouvez prendre cette question. Donnez-moi une question. Que je vérifie quelque chose. OK. Tout simplement pour vous dire que la prochaine formation va se tenir le mercredi prochain. Et le mercredi prochain à 10 heures, temps universel, avec Wiza Jalazaki, qui va nous parler de FinTech et des services de transformation. Donc, à 10 heures, on va en parler. On va parler de FinTech et des services de transformation économique en Afrique. Donc, quand il sera prêt, je vais lui donner la parole. Je suis de retour, désolé. Allez-y, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'entendre? Allô, pouvez-vous m'entendre? Vous n'êtes pas muté, mais on ne peut pas vous entendre. Asaya, ce que nous allons faire, envoyez-nous votre question à travers email et on va vous fournir la réponse, car là, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons voir ce que nous pouvons faire avec les questions. Envoyez-nous la question
sur email. Donc, merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et nous espérons vous voir une prochaine fois. Merci Merci. beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.